Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 29 novembre. Il est exactement 11h34 lorsque je vous enregistre ce podcast. Alors, ça sera le seul podcast de la semaine. Tout simplement parce que j'ai repris une activité, alors toujours en temps partiel pour pouvoir faire mes choses à côté. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux sur cette terre, et ce n'est pas l'argent, même si l'argent a son utilité. Le temps, c'est une vraie valeur, si vous voulez. Même si certains disent que c'est un peu abstrait de parler du temps, parce que finalement, certains disent que ça n'existe pas. Moi, je pense que le temps, entre guillemets, qu'on utilise pour faire ses activités, pour se développer, pour faire ses hobbies, ses passions, tout ce que vous voulez. En fait, le temps qu'on consacre à son épanouissement, à son évolution, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Le temps qu'on va consacrer à sa famille, les moments passés ensemble, etc. Ça n'a pas de prix. À côté de ça, j'ai fait ce choix d'avoir beaucoup moins de revenus, mais d'avoir à côté du temps. On ne peut pas non plus se passer de revenus. Et comme je ne génère pas de revenus par moi-même, je dois aller travailler. Mais j'ai pas encore d'enfants et je pense que même si j'ai des enfants, je préfère quand même être à temps partiel. J'ai été à temps plein. J'ai vu que le fait de ne pas me consacrer à mes projets me minait, m'influencer en fait moralement, parce que consacrer son temps, la globalité de son temps à travailler pour les autres, surtout quand c'est quelque chose qui n'a pas forcément de sens, on le fait parce que la majorité d'entre nous, disons-le nous, on ne travaille que pour payer des factures et parce que la vie devient chère, etc. Je préfère, c'est un choix que j'ai fait, comme on dit, on n'est absolument pas forcé dans ce monde, il n'y a rien qui nous est forcé, tout est un choix. Et je préfère avoir du temps libre, partagé, entre je travaille un petit peu parce que j'ai des factures à payer et de l'autre côté, j'utilise mon temps pour faire des choses qui ont du sens pour moi. Et pour moi, dans ma tête, si vous voulez, il y a une certaine harmonie parce que je ne fais pas que de jeter mon temps. Je ne fais pas que de donner mon temps en plus pour récupérer quelque chose, donc en l'occurrence là c'est l'argent, que je vais redistribuer. En fait, moi, ça n'a pas de sens. Si je suis dans ce monde actuel, je préfère utiliser une partie pour mes projets qui ont du sens pour moi, qui m'aident à construire, à évoluer et qui m'épanouissent en fait, tout simplement. Je suis arrivée à un stade où, alors, pardon, et je dis pas que j'ai tout vécu, mais pour avoir fait les deux, avoir consacré que du temps à travailler, rentrer le soir, manger, dormir, me lever, etc. Et en parallèle, de l'autre côté, c'est-à-dire ma situation actuelle, et je l'ai déjà vécu, ne pas avoir du tout d'activité, je fais la somme des deux, je préfère partager, je l'avais déjà décidé avant parce que quand je travaillais, j'étais déjà à temps partiel, j'étais satisfaite, c'est pour ça que j'ai eu le temps aussi de reprendre mes études, etc. J'essaye des choses qui me permettent de m'aiguiller sur ce que je veux et ce que je ne veux plus, mais c'est parce que j'ai un peu de temps pour essayer ces choses-là que je sais où j'en suis, ce que je veux, etc. Mais si on n'essaye pas, on se dit toujours qu'on n'a pas le temps. Après, il faut faire des choix, si vous voulez. Aujourd'hui, si on ne consacre que son temps à travailler, alors attention, ceux qui ont une famille, qui n'ont pas le choix, d'autres choix que de ne faire que travailler, c'est de trouver une autre solution. Après, ça dépend, tout le monde ne recherche pas un peu de temps pour faire ce qui a du sens pour soi. Tout le monde ne recherche pas du temps. Tout le monde emploie son temps comme il le souhaite. Donc je ne dis pas que ce que j'ai fait comme choix est un choix que vous devriez faire. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous n'avez pas de projet à côté, travaillez, c'est tout. Vous mettez cette ressource que vous avez de côté pour pouvoir faire autre chose avec. Ça peut être voyager, etc. Tout le monde a le luxe, mais tout le monde ne le sait pas, de choisir sa propre vie
Et même si ce sont des choix, parce qu'on dit que quand on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas faire certaines choses, etc. C'est vrai, mais il y a des choses qu'on peut faire. Et après, c'est l'accumulation de ces décisions qui fera qu'on aura d'autres choix par la suite. Si vous voulez, c'est même avancer qui fera qu'il y aura d'autres propositions, d'autres possibilités, d'autres opportunités qui va à notre rencontre. Mais c'est commencer par faire quelque chose, se poser la question, etc. C'est pour ça que je me sens... alors c'est une petite introduction, c'est pas le sujet de ce podcast, mais je voulais faire quand même cette petite introduction. C'est pour ça que je me sens chanceuse de ne pas avoir encore d'enfant. Ça ne serait tardé, mais je suis contente de ne pas avoir eu d'enfant avant, si vous voulez. Ça m'a permis de faire un point sur ce que je voulais, et je pense que même si demain je vis avec mon partenaire, on a des enfants, je ferai quand même quelque chose à côté. Je travaillerai toujours à temps partiel. Après, c'est mon choix. Parler de retraite, c'est pas... On ne sait pas si on va aller jusqu'à la retraite. Je ne vis pas en me disant qu'il y a une carotte qui m'attend, il faut que je cours derrière elle. Moi, la retraite, si vous voulez, je m'en fous un peu. Le monde est trop instable, il change à une vitesse de malade. J'ai pas le temps de me dire « Ah, il faut que je travaille à fond pour avoir la retraite ». J'en ai rien à faire là tout de suite du haut de mes 30 ans de la retraite. Je ne dis pas que ça va... Je pense maintenant, tout de suite, à mettre des choses en place pour plus tard, mais c'est pas la retraite, d'accord ? C'est pour ma vieillesse, c'est pour mon confort, c'est pour ça, c'est pour ci. C'est pour ma famille, l'héritage, etc. Si je peux leur donner un petit quelque chose, mais c'est pas moi la retraite. Je pense que je serai toujours une femme. Voilà, c'est ce que je pense. Je pense que je suis une femme qui sera toujours en activité, même pendant la vieillesse. Si j'ai toujours la santé avec moi, je ferai toujours quelque chose. Même quelque chose à temps partiel, je ferai toujours quelque chose. Parce que pour moi, avoir une activité, c'est la vie, en fait. Se lever le matin, avoir des choses à faire, pour moi, ça, c'est la vie, c'est respirer, c'est vivre. Les gens qui se plaignent toujours de leur travail, etc., c'est parce que votre boulot ne vous plaît pas, parce que vous en avez marre des gens qui vous entourent actuellement, peut-être dans votre environnement, etc. Changer cela pour pouvoir être un peu mieux, mais c'est pas le travail même qui est le problème, en fait. C'est parce qu'on peut travailler pour soi, on peut travailler pour quelqu'un, etc. Donc c'est pas tant le travail, c'est, je pense, l'environnement, c'est l'énergie qu'il y a autour, etc. C'est tout plein de choses, ça peut être nos pensées, notre perception. Mais se lever et se dire qu'il n'y a rien à faire, qu'on n'a rien à faire, qu'on veut juste regarder par exemple Netflix sans dénigrer Netflix, voilà, je pense pas que ça fasse vraiment vibrer quelqu'un. À un moment, ça en devient pesant de ne rien faire. Et c'est pour ça que certains finissent en dépression. Parce qu'il n'y a pas d'objectif. Et on est là, on se lève, on ne sait pas pourquoi on se lève, autant dormir toute sa vie. Et donc, je pense pas que d'avoir aucune activité soit une solution. Essayer de trouver du sens dans ce qu'on fait, ou essayer de le trouver, de le créer, même des petits objectifs comme ça, permet quand même de ne pas avoir la tête sous l'eau et d'être fier de soi une fois qu'on a atteint cet objectif. Ça peut être même le plus petit des objectifs. Mais je pense que ça agrémente notre vie, d'accord ? Ça lui donne des petites paillettes et ça nous donne envie de continuer de se lever tous les matins avec le sourire, la banane, avec l'adversité qu'on vit chaque jour. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Le but dans ce monde, je pense, ce n'est pas de ne plus avoir de problèmes, ce n'est pas de ne plus avoir d'histoires, de vagues qui nous traversent, de tempêtes et autres, de soleil brillant. C'est pas de se protéger, de plus vivre aucun événement, même les plus désagréables ou les plus agréables. Je pense que c'est d'essayer de surfer sur la vague. Et donc, l'enjeu, comme pour un surfeur, sur sa planche, lui qui veut attraper la vague, c'est d'essayer d'avoir l'équilibre. Et nous, dans notre vie,
avoir l'équilibre, c'est de maintenir son état positif, d'accord, tout ce qui est pensée positive, mais pas que. Pensée positive, pardon, mais pas que. C'est de vivre et de voir que même dans la difficulté, même dans l'instant où c'est le plus désagréable, de se dire que il y a un but. Il y a un but, il y a un pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit vivre. Et c'est toujours remettre les choses en perspective pour se dire, c'est juste un temps. Il y a des choses que je dois comprendre, il y a une leçon, il y a quelque chose, je dois comparer quelque chose, il y a quelque chose qui doit en sortir de cette situation qu'on qualifie par exemple d'infernal ou qu'on qualifie de moment de bonheur. Peut-être que ça va être par exemple dans les moments de bonheur, de se ressouvenir dans les moments où c'est un peu plus difficile. Ah, tu te souviens, cette période-là, c'était trop bien, j'étais dans un bon état mental, j'étais bien dans ma vie, etc., etc. Pourquoi il y avait tel ingrédient, il y avait ça et ci. Essayez de se dire, ah ouais, je suis passée par là, je sais que ça reviendra. Cet état où j'étais bien va revenir. Mais pour le comparer, il me faut l'inverse, si vous voulez, comme la chaleur et comme l'été et l'hiver. J'espère que vous comprenez à peu près ce que je dis. Pour apprécier, c'est ce que je disais à mon copain il y a peu, pour apprécier, faut pas dénigrer l'hiver. Parce que c'est dans ce moment d'hiver, d'accord, dans cette saison hivernale où il caille, on maintient le sourire, la banane, le peps, d'accord. On maintient le peps en nous en se disant que c'est qu'une saison, finalement. C'est rien d'autre qu'une saison, c'est pas permanent. C'est qu'une saison, et puis l'hiver, et puis l'été revient. En passant avant par le printemps, etc. Apprécier l'été, c'est parce que quand on est en hiver, on se dit à la chaleur, hâte que le soleil revienne, hâte que le ciel bleu revienne. Bon, pour ceux qui aiment l'été, il y en a qui n'aiment pas trop l'été parce qu'ils n'aiment pas les fortes chaleurs, etc., etc. Bref. Mais généralement, on aime quand il y a beaucoup de lumière. Mais quand on y pense, on l'aime, on y pense surtout, pas quand on est en été, pas qu'on est en été même, mais quand on est en hiver. Quand on est en hiver, on pense à « Ah, l'été c'est trop bien, quand le soleil est à son summum, quand il réchauffe la terre, quand ça, quand ci. » C'est à l'hiver même où on valorise l'été. Donc il faut toujours un pire, de ce qu'on qualifie de pire, pour apprécier les moments de bonheur. C'est comme dans un couple, quand tout va bien, on est super bien, on est en harmonie, on est fort, on avance. Ces moments-là, il faut les garder en mémoire, parce que quand il va y avoir des sujets un peu délicats à traiter, quand il va y avoir une tempête qui va passer par là, se rappeler qu'en fait, quand ça va bien, on est bien ensemble. Donc, cette épreuve-là, on va la traverser. Elle va passer. Ça fait pas le tout de notre couple. Ce que je disais il y a peu à ma sœur, à ma grande sœur, qui est en ce moment en petite crise, de couple. En fait, la crise de couple, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas un couple qui en est... il n'y a pas un couple qui ne le vit pas, si vous voulez. Et donc, on doit accepter que dans le couple, il y a des moments où on est très bien. Il y a des moments, où il y a des moments où c'est beaucoup moins agréable parce qu'il y a des choses qui sont remises en question, etc. Ça ne fait pas le tout du couple. Donc je disais à ma sœur, je ne suis pas expert en couple, je ne suis pas coach, je vous dis mon point de vue, parce que je suis un être humain, j'ai un cerveau et je réfléchis comme tout le monde, que les moments de crise, il ne faut pas voir que la négativité. Si vous voulez, le challenge quand un couple va mal, c'est pas le couple qui va mal, c'est la situation qui fait que le couple va mal, parce qu'il y a peut-être des accords, des choses comme ça, des énergies un peu qui sont vampirisantes, etc. On n'arrive pas à s'harmoniser sur la même fréquence. Bref, ça fait pas l'essence du couple. Et donc, comme ça fait pas l'essence du couple, on s'embrouille, mais on se rappelle quand même qu'on est ensemble. Et donc, cette étape, on va la traverser ensemble. Et puis après, ça sera plus qu'un lointain passé. Parce que ça passe.
C'est des pics, c'est comme le cœur. Il bat à une certaine fréquence. Voilà, il y a des hauts, des bas, ça fait des petites vagues. Et ben, c'est la même chose pour tout, pour toute chose. Dans le travail, à un moment ça va, à un moment ça va moins. Les collègues, à un moment ça va, à un moment ça va moins. C'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, essayer de se protéger de cela n'a pas de sens. Parce que comme vous voyez, la mer, il y a des moments où elle est calme, il y a des moments où elle est agitée. Ce qui la gouverne, c'est la lune. Et en fait, il y a toujours des moments comme ça, des variations. Ça ne fait... La mer reste la mer. Elle reste elle-même. Maintenant, elle a des états différents, ça reste toujours la mer. Donc le couple, ça doit rester le couple. On ne doit pas se dire qu'on n'est plus un couple parce qu'on a des désaccords, parce qu'il y a des crises, parce qu'il y a des moments un peu plus compliqués, parce qu'il y a des moments où on se supporte pas, etc. Ça doit rester le couple. Parce que ces moments vont passer. Et ça, je trouve que de le comprendre, de l'intégrer, de l'ingérer, de le vivre, c'est une bénédiction. Je suis actuellement en relation, donc c'est encore nouveau. On essaie d'établir les bases, on discute ensemble, on essaye de partager quelle est notre vision du couple. Déjà séparés, et après comment on peut le combiner ensemble. Quels sont nos projets, qu'est-ce qu'on voudrait pour nous deux, etc. On discute, il n'y a rien qui est définitif, donc mon partenaire ne va pas mal voir le fait que j'ai une vision du couple différente de lui. Parce qu'à la fin, je ne suis pas la seule à décider. Je suis un ingrédient, mais on est deux. Donc ma vision doit se combiner à sa vision. Et c'est l'ensemble qui doit perdurer. C'est une espèce de terrain d'entente où on essaye d'avancer à deux, où personne n'est lésé. Tout le monde a un petit peu de ce qu'il veut, mais pas l'entièreté. Donc c'est ce que je voulais dire en introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pollution extérieure qui influence sur notre couple. Donc la pollution extérieure et son influence sur notre couple. Donc la pollution extérieure et son influence sur notre couple. Qu'est-ce que j'appelle par pollution ? Tout simplement, tous les récits qu'on entend, les couples qui se séparent, les situations grotesques que certaines personnes vivent, les tromperies et tout consort, tout ce qui est négativité, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas le mettre de côté, il ne faut pas faire l'aveugle sur cela. Il ne faut pas se dire que son couple en est préservé. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver. Par exemple, mon partenaire actuellement, il est frileux de la tromperie parce qu'il a été trompé. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est un sujet qui évoque encore beaucoup trop de souvenirs désagréables. Et donc même s'il sait que c'est des choses qui peuvent arriver, il ne le cautionne pas et je ne vous demande pas de le cautionner. Ce que je vous dis, c'est que ça existe, que ça peut arriver, que ça arrive chaque jour à plein de couples, que certains et certaines décident de pardonner la tromperie, que d'autres décident de ne pas pardonner. Lui, ça a été son cas, il n'a pas pardonné. C'est OK. Quand tu ne te sens pas capable de pardonner sur ça, quand tu es intransigeant sur ça, c'est ta personne, c'est toi. Tout ce qu'on doit faire, nous, c'est l'accepter. Il n'y a pas à vouloir changer les gens sur leur façon de penser, sur ce qu'ils pensent, surtout s'ils l'ont vécu. Moi, je sais que je rentre même pas sur ce terrain-là, parce que c'est ce qu'il a vécu, il a ressenti certaines émotions. Il veut pas cautionner, personne ne lui demande de cautionner. Voilà, c'est tout, fin, ça s'arrête là. Moi, par rapport à mes ex, je suis plus résiliente parce que j'ai pas d'énergie à donner, si vous voulez. J'ai pas envie de penser négativement à eux. Ce sont des personnes qui font des erreurs comme moi, comme tout le monde dans ce monde. À ce moment-là, ils n'étaient pas prêts ou je n'étais pas prêt, où il y a eu des accords, des points de vue différents, des feuilles de route différentes. C'est OK. La relation n'a pas fonctionné aujourd'hui. En fait, tout va bien. C'est OK. Faut pas forcer les gens. Faut pas rester dans une colère noire. Si cette personne vous a trompé, si cette personne a fait des choses que vous ne cautionnez pas, c'est OK.
Vous n'allez pas passer toute votre vie à penser à cette relation négativement. Cette personne ne vous a pas donné que du négatif. Maintenant, la résilience, c'est de se dire, ok, j'ai vécu ça à l'instant T, c'était à l'instant T. Aujourd'hui, je vis autre chose. Aujourd'hui, je ne peux pas rester dans le passé. En fait, je ne peux pas garder cette colère dans le présent. Ça s'est passé. Cette personne avait... En fait, si vous voulez, avec cette personne, vous vous êtes séparés, vous n'en parlez plus. Vous n'y pensez plus, vous ne mettez pas d'énergie dedans. Quand c'est récent, c'est compréhensible d'avoir encore des émotions. D'accord ? C'est comme une plaie ouverte qui n'a pas encore cicatrisé. Quand vous la touchez, vous avez encore des douleurs. C'est OK. Vous avez besoin de temps pour fermer le chapitre définitivement. Mais il y a des gens qui aiment rester dans leur, entre guillemets, victimisation, qui aiment rester dans leur émotion passée, donc qui vont ramener toujours en présent et qui vont... C'est pas tant qu'elles souffrent. Entendez-moi bien, c'est pas tant qu'elles souffrent, parce que cette situation, elle est passée. Mais c'est le souvenir qu'elles ont gardé, qu'elles maintiennent dans le présent. Effectivement, si vous pensez qu'à cette situation passée qui vous a tant fait souffrir, vous ressentez aussi les émotions. Vous n'y arriverez jamais à fermer, clôturer cette histoire qui aujourd'hui n'existe plus. Et par contre, comme vous y pensez constamment et vous gardez et vous vivez encore les émotions, vous maintenez vive la plaie. C'est comme si, ça va être très simple comme illustration, vous avez une plaie et en fait, vous ne voulez pas qu'elle cicatrise. Donc, qu'est-ce que vous faites ? À chaque fois qu'il y a, vous savez, les petites croûtes, vous retirez la croûte. Dès qu'il y a une croûte, vous la retirez. Elle ne va jamais cicatriser, la plaie. Parce que à chaque fois qu'elle essaye de se cicatriser, parce que le corps est fait de manière vraiment parfaite, quand la plaie, elle essaye de cicatriser, le sang, etc., vous savez, il y a c'est les globules blancs, je pense, qui permettent la cicatrisation de la plaie, des plaies, il me semble, à vérifier. Vous empêchez qu'elle cicatrise. Le temps fait bien les choses. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, les émotions s'évaporent. Vous savez, tout ce qu'on ressent quand on vit l'événement que ça soit une joie intense ou une peine intense, c'est à l'instant T en vrai. Après, normalement, où ça dilue, où vous continuez de l'entretenir parce que vous continuez d'y penser et en fait, c'est votre cerveau qui vous fait tout le temps revivre cette peine. Et la résilience, c'est vraiment laisser, n'y pensez plus, passez votre temps à être occupé, par exemple, à vous occuper de vous, passez votre temps à monter un projet qui vous tient à cœur. Je sais pas moi, faites quelque chose, mais restez pas avec vos pensées de cette situation qui est passée aujourd'hui. Et beaucoup de personnes, moi je l'ai fait, j'en suis témoin, je l'ai fait pour l'histoire de mes parents, où je crois que j'ai vraiment fermé le chapitre de ma victimisation. Pourquoi mes parents m'ont abandonné, pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu, est-ce que je ne mérite pas l'amour, etc. Toutes ces questions. Je passais mon temps à ressasser cette question, comme si je pouvais changer. C'était vraiment une forte douleur, parce que je voulais mes parents, parce que, etc. Vous savez. Sauf qu'on comprend, quand on grandit, qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas de... On ne peut pas modifier. Il y a des décisions qui sont indépendantes de nous. Alors certes, on vit les conséquences, mais derrière, ça ne doit pas nous empêcher de nous construire. Se construire dans l'adversité, se construire malgré ce qu'on a vécu, même si on pense que c'est pas bien, qu'on aurait pu avoir mieux, etc. C'est se construire avec ça, en se disant que ça, quand on était enfant, on a été abandonné, etc., etc. Ok, maintenant on est adulte, on ne veut pas continuer de se construire avec ça dans la tête. Et ça a été surtout de faire la part des choses entre les choix de mes parents et moi en tant qu'adulte. Ce qui s'est passé, les choix de mes parents qui ont eu une conséquence sur moi, sur mes frères et sœurs, ce sont des choses auxquelles je ne peux changer. Maintenant, à moi, qui va avoir une relation, un mari, etc., des enfants, en fonction de chacun ce qu'il veut plus tard, je ne veux pas me construire avec ça
en moi. Je veux fermer le chapitre, avancer et me construire. Pas avec ça, mais voilà, c'est un élément de ma vie qui ne doit pas définir mon passé, si vous voulez. Et c'est pareil dans la relation. On essaye de construire un monde à deux en y mettant notre patte à tous les deux, mais, et ça on en revient au sujet de la vidéo, la pollution extérieure et son influence sur notre couple. On entend beaucoup de négativité sur les couples. On entend beaucoup de négativité sur les couples. Ça commence enfant, où on nous fait croire que tout n'est que amour, paix, joie en couple. Puis on avance, on grandit, on comprend que c'est pas une réalité. On ne le conscientise pas encore, mais on voit dans la réalité, par le modèle de nos parents, des gens à l'extérieur, de ce qu'on entend, quand on commence à se développer mentalement, que c'est pas forcément une réalité à l'extérieur. Au début, on croit que c'est tout rose, puis on commence à grandir et on voit que c'est pas tous les couples. Puis, en grandissant et en ayant de la maturité, on comprend que le couple, c'est la combinaison des deux. Des moments bas et des moments hauts. C'est la combinaison des deux, c'est le fait qu'on essaye de ne pas succomber quand la vague passe pour nous emmener. On essaye de discuter, d'avancer, on essaye de se soutenir, etc. Mais nous sommes des personnes à part entière, avec un passé complètement différent, avec une vision du monde complètement différente, qu'on va essayer de combiner les deux, de ne pas vouloir prendre l'ascendant sur l'autre, avoir un quelconque pouvoir sur l'autre. On est censé avancer ensemble, mais c'est pas acquis. C'est un combat, si vous voulez, vraiment de tous les jours. Toutes les discussions qu'on peut avoir en couple, tous les événements qu'on peut traverser, il peut y avoir de la discorde. Il peut y avoir de la discorde. Il y a même souvent de la discorde. Parce qu'on ne pense pas la même chose. Encore pas plus tard que ce week-end où je discutais avec mon partenaire, on a eu une discorde sur une relation qui n'était pas notre relation. Parce qu'on discute souvent, etc. Il s'est passé quelque chose dans une relation extérieure. On en a discuté, on avait des points de vue différents. Bon, point. Moi, j'essaye pas d'avoir son point de vue, il essaye pas d'avoir mon point de vue. Je comprends son point de vue, il comprend mon point de vue. Et même si il comprend pas mon point de vue, même si je comprends pas son point de vue, c'est pas notre couple, on avance. Vous voyez, on essaye de mettre une espèce de bulle en verre transparent pour que les choses de l'extérieur ne viennent pas nous attaquer. On aurait pu se discuter très méchamment en fait sur ce sujet pour lequel on n'était pas d'accord, mais on s'en fout. Je lui ai rappelé que c'était pas notre relation, qu'on est en train de discuter, qu'on a un point de vue différent, que ce n'est pas notre relation. On se ressent sur notre relation, ce n'est qu'une discussion, ce n'est pas ce qu'on vit actuellement. C'est tout. On va pas ramener ça dans notre couple et se mettre à s'embrouiller sur des choses qui n'ont pas de sens parce que c'est pas nous qui le vivons. Toujours se ramener à est-ce que c'est notre situation ? Quand on veut discuter, est-ce que c'est notre situation ou pas ? Et nous, on aime bien, c'est vrai. Du moins, lui, il aime plus trop. C'est regarder des vidéos concernant les relations. Et je le comprends. Par exemple, moi, j'aime bien regarder des vidéos d'Aïssa Mohamed et d'autres relations. Et en fait, quand on regarde à l'extérieur, c'est chaotique. C'est genre l'apocalypse. Parce que les contenus qui en ressortent, ce ne sont pas des contenus positifs où on va entendre que un couple ou des couples, moi j'aimerais entendre plein de contenus de couples, comment ils ont traversé leur période difficile. Après, certaines personnes vont dire, la personne raconte trop sa vie, pourquoi elle va mettre ça sur la toile, pourquoi elle va en parler ? Parce que ça fait des témoignages qui sont nourrissants en fait. Parce que peut-être que vous voulez pas les écouter, c'est votre problème, on vous a pas demandé d'écouter ces vidéos-là, mais pour les couples, pour les jeunes couples, les couples qui durent, malgré les épreuves qui sont passées, ce sont en quelque sorte des modèles. Comment ils ont traversé leur endurance, d'accord, leur combativité ensemble
C'est un modèle, que vous le vouliez ou non. Ah, un tel, elle a fait ça, non, elle aurait pas dû pardonner. Mais c'est pas vous qui êtes dans la relation. C'est cette personne. Et si cette personne a décidé qu'elle sera plus forte dans son couple pour avancer, eh ben, elle reste dans sa relation. Vous n'avez pas votre mot à dire. On peut... vous savez, comme quand on est vampirisé par les émotions, par tout ce qui est négatif, on est inspiré, on est vraiment nourri d'énergie, de témoignages, etc. Parce que ça nous donne de l'espoir, ça nous donne l'envie d'avancer quand on a l'impression que c'est Bagdad. D'accord ? Quand on a l'impression qu'on est en train de nous tirer dessus, que les Américains sont en train de nous tirer dessus, à coups de gros bazookas, d'accord ? On veut voir qu'il y a un moyen de stopper cela. Il y a un moyen de traverser, d'accord ? De traverser ces champs de mines. Pas d'arrêter, mais voilà, de traverser, de passer cette épreuve. C'est cacophonique, d'accord ? J'ai même pas de mots pour vous dire à quel point, quand c'est l'enfer, c'est l'enfer. Mais certains, on va tomber sur un témoignage, on va tomber sur une parole qui va nous nourrir, qui va expliquer notre situation ou qui va nous comprendre, etc. Et je peux vous dire qu'on va mieux vivre la situation. Après, attention, je ne veux pas dire que tout est acceptable en couple. Moi, c'est pas ce que je dis. Je dis pas que tout est acceptable. Et je dis pas que, peu importe les raisons pour lesquelles vous décidez de sortir de cette relation, peu importe les raisons pour lesquelles vous décidez de rester en couple, ça vous regarde. Parce que finalement, à la fin, c'est vous qui restez en relation, c'est vous qui quittez la relation. Ça me fait penser à un couple américain où la fille, elle a décidé de quitter sa relation. Alors, c'est un acteur connu, noir chauve, je sais plus c'est quoi son nom. Moi, je retiens pas les noms des acteurs, c'est pas tout. Elle est en couple, elle a son enfant, etc. Et en fait, elle a été polluée, c'est ça, la pollution extérieure, elle a été polluée partout les commentaires, les avis intrusifs, d'accord ? Tous les avis qu'elle a reçus de son entourage, de son environnement, que ça peut être ses copines, ses parents, etc., etc. Tout n'est pas bon à prendre. Quand on est en relation, je pense que surtout en 2023, il y a un filtre qu'il faut mettre. Un filtre, un vrai méga filtre. Toute chose n'est pas bon à prendre. Il n'y a personne qui détient la vérité. Il n'y a personne. Il y a tellement de nuances, tellement de perceptions des choses que personne ne détient la vérité. Vous pouvez l'entendre et décider de ne pas le prendre comme parole de vérité. Maintenant, tout ce que vous allez pouvoir écouter, vous n'allez pas non plus faire la sourde, faire le sourd, mais vous pouvez faire une moyenne, ça peut vous servir de moyen pour vous donner matière à réfléchir sur votre relation. Pourquoi réfléchir ? Peut-être pour améliorer, peut-être pour prendre conscience de certaines choses, etc. Mais sur parole de quelqu'un d'extérieur à votre relation, vous n'avez pas à prendre cela comme parole de vérité. C'est ce qu'on s'est dit avec mon partenaire actuellement, c'est que moi j'aime bien regarder des vidéos de relations, etc. Il y a des choses que, voilà, moi, tout ce qui est relationnel, je trouve ça intéressant. Maintenant, effectivement, ma prise de conscience de ce week-end en parlant avec mon partenaire, ça a été même si on entend des histoires sur les couples à l'extérieur, même si on entend, même à l'intérieur de notre environnement, ça peut être nos frères, nos sœurs, nos parents, etc. Il y aura toujours des histoires. Il y a toujours eu des histoires, il y aura toujours des histoires. Est-ce que c'est sur cela qu'on va baser notre relation ? Non. Est-ce qu'on va s'inspirer de cela pour notre relation ? Non. On voit, on entend, ça reste à l'extérieur. Donc je vais entendre des vidéos, je vais écouter des vidéos, je vais écouter des histoires. Des fois c'est lourd en fait. C'est pour ça que je dis aussi, il faut essayer, je pense, d'après moi, d'essayer de savoir si vous n'êtes pas en période où c'est un peu plus difficile d'écouter certaines choses. Pour l'instant, dans mon couple, ça va.
c'est encore nouveau, etc. On a traversé certaines choses, voilà, c'est normal, qui sont pas gravissimes, qui auraient pu, mais il faut remettre, voilà, on essaye de, c'est le début, on a envie de cette relation, on y tient, on avance. On va pas tout jeter en l'air comme ça, et on fait de notre mieux si vous voulez. Mais il y a un réel impact quand on se sent pas à même d'écouter certaines histoires qui peuvent nous rappeler, qui peuvent nous influencer à prendre des décisions, si vous voulez, qui sont pas les bonnes. Parce qu'on va agir dans l'émotion. Et en fait, dans ce couple, je vous parle, c'est des Américains, cette nana, elle a été polluée, pollution extérieure, elle a été polluée d'avis divers qui l'ont amené à quitter sa relation, à quitter son mariage. Et des années après, elle décide de faire une interview radio où elle explique qu'à ce moment-là, elle a pris cette décision par l'émotion, qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, parce qu'en gros, le marché du célibat, c'est difficile, disant, et que si c'était à refaire, elle n'aurait pas pris cette décision comme ça. Elle aurait réfléchi avant de prendre cette décision. C'est-à-dire qu'au moment où elle a pris la décision de divorcer, elle pensait qu'elle avait fait le tour de la question. Et quand je vous dis, quand vous êtes... c'est bien l'image de la pomme pourrite qui contamine tous les autres pommes. Du bon vin qui ne se mélange pas au mauvais vin. Quand vous êtes dans une... Excusez-moi pour le bruit, il y a des travaux. Quand vous êtes dans une période difficile dans votre couple, n'écoutez pas des vidéos où on vous explique qu'un tel couple s'est séparé parce que... Un tel couple s'est séparé parce que... N'écoutez pas ce genre de vidéos. Justement, faites le contraire. Même mettez-vous en retrait, n'écoutez plus. Quand vous êtes dans une période vraiment difficile en relation, n'écoutez rien du tout. Écoutez de la musique apaisante, dansez sur la musique qui bouge, concentrez-vous sur autre chose. Quand tout cela va redescendre, vous allez être à même de vous poser les bonnes questions. Les vraies bonnes questions, parce que l'émotion n'y est plus. Laissez passer le vent glacial. Écrivez-le. Vous écrivez sur papier, vous ne le dites pas, vous l'écrivez sur papier, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ça peut être des choses très sombres. Vous gardez là, vous posez, vous avancez. Il n'y a pas de décision qui doit être prise. Aucune décision doit être prise. Aucune. C'est par la suite, quand le vent est passé, même si ça dure 1 mois, c'est 1 mois après que vous devez, même plus, vous devez prendre cette décision. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On remet les choses en perspective. On essaie de discuter, ça n'arrive pas. Ça fait 1 mois qu'on essaie de discuter sur ces choses, on n'arrive pas à tomber d'accord. C'est pas grave, on laisse passer les choses. Quand vraiment le calme est revenu, quand la tempête s'est arrêtée, quand la mer est redevenue calme, là vous essayez de rediscuter. Est-ce que vraiment on a envie de se séparer ? Parce que quand on est émotionnellement pas prompte à prendre une décision et qu'on veut vite prendre une décision tout de suite parce qu'on a une vague de négativité, parce qu'on n'y trouve plus de sens dans sa relation, c'est de la connerie. Quand je vous parle de pollution extérieure, on peut voir tout et son contraire à l'extérieur. On peut écouter beaucoup de choses qui peuvent nous donner un avis sur comment construire son couple. Et c'est là que rentre en jeu le filtre. Toute chose n'est pas bonne à prendre. Ça peut nous donner matière à réfléchir sur comment on veut construire sa relation. On ne sera jamais seul à prendre cette décision parce que nous sommes 2. Donner de l'importance à l'autre, c'est important. Nous sommes 2. Maintenant, imposer, non. On n'impose pas sa vision des choses. C'est ce que mon partenaire m'a fait comprendre d'ailleurs il y a peu. Je lui ai dit certaines choses. Il m'a dit, ok, toi, tu as ta vision du couple, moi, j'en ai une autre. Et toi, j'ai l'impression que tu veux imposer. Et je lui ai dit, non, je veux pas imposer, je veux qu'on discute. Il m'a dit, ok. Et il a 27 ans. Il a 27 ans, plus de maturité que moi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il écoute beaucoup moins de vidéos de moi. Et
dans ma période célibataire, j'ai écouté beaucoup de contenu qui, je dois dire, m'a pollué l'esprit, qui m'a pollué la tête, surtout en relation. On essaye de trouver des réponses à l'extérieur et je peux vous dire que on arrive en relation. Alors j'ai eu cette chance que cette personne m'a remis en fait, elle m'a fait prendre conscience que j'avais des idées qui n'étaient pas les miennes. Et donc, il m'a dit, écoute, tu es venu dans ta relation avec des idées extérieures. Il m'a dit, dans cette relation, on est deux. Et si on laissait de côté tous tes préjugés, tout ce que tu as envie de construire, tout ce que tu penses en relation, tout ce que tu veux avoir, on met une feuille vierge et on construit notre relation à deux. Sans l'extérieur, sans préjugés de tout ce que tu veux, etc. Et c'est très vrai ce qu'il dit parce que quand une relation n'a pas fonctionné, quand on n'a pas encore trouvé une personne avec qui construire, on se blinde d'avis et d'opinions qui ne sont pas les nôtres. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas encore comment faire, on ne sait pas qui est-ce qu'on va trouver, est-ce qu'on va avoir quelqu'un, quelle attitude on doit avoir. En fait, si vous voulez, on ne se fait pas confiance et on fait en sorte que ce soit l'autre maître de notre bateau. C'est-à-dire que c'est pas nous qui dirigeons le bateau, on va demander aux gens comment on doit diriger notre bateau. Et en fait, c'est de la connerie. Toute relation est singulière. Il n'y a pas une relation qui se ressemble. Peut-être en apparence, mais jamais en profondeur. Pourquoi ? Nous sommes des personnes différentes. On ne voit pas les choses pareilles. C'est presque un monde dans un monde. Nous sommes dans un monde et nous avons, comme nous réfléchissons, nous avons des croyances, etc., nous sommes notre propre monde. Et là, si vous voulez, en relation, c'est deux mondes qui se croisent. Deux mondes qui n'ont rien à voir. C'est genre Mars, c'est deux planètes. C'est genre Mars et Vénus. Rien à voir. Et en fait, les deux, elles doivent essayer de créer leur monde. Mélanger des deux, si vous voulez, un petit mélange des deux, et elles vont essayer de créer leur planète. Et ça, c'est très important. Et donc, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, c'est vrai que comme j'écoute beaucoup de contenu, je pense que ce sont mes opinions. Or, c'est pas le cas. C'est que quand vous êtes en relation, et je dis bien que quand vous êtes en relation, et ça dépend avec la personne avec qui vous entrez en relation, avec qui vous allez construire cette relation, que vous allez pouvoir construire ce monde. Vous pouvez y apporter des idées, ça sera jamais exactement comme vous souhaitez. Parce que vous êtes deux mondes, d'accord ? Vous êtes deux planètes. Et c'est le mélange des deux, ou c'est l'ingrédient des deux, un petit peu des deux, qui va créer ce nouveau monde entre vous deux. Donc c'est très juste ce qu'il m'a dit. Viens, on prend une feuille blanche, c'est une image, et on essaie de créer notre relation avec ce qu'on pense. C'est-à-dire que ça va passer par des discussions où, ok, on n'est pas d'accord, mais on va toujours essayer d'écouter l'un et l'autre. Et j'ai été fière de savoir que c'est lui qui a eu ce regard. En fait, j'ai été fière qu'il ait ramené ça sur la table, si vous voulez. Viens, on essaye de faire un truc à nous. Et j'ai trouvé ça fantastique. Effectivement. Et donc maintenant, à chaque fois que je vais écouter des contenus extérieurs, je vais jamais le ramener dans ma relation. Jamais. Je vais jamais faire de comparaison dans ma relation. C'est terminé. J'arrête pas de regarder. D'ailleurs, il me l'a repris encore hier en me disant « Tu vas écouter ça, etc. » Et je lui dis « Oui, mais j'écoute, mais je le mets pas dans la relation. » Parce que maintenant que je l'ai compris, maintenant que je l'ai conscientisé, parce qu'avant, je pensais que c'était pas grave. En vrai, on est vraiment influencé. Et après, on veut ramener n'importe quoi dans notre relation. Et ça, c'est un vrai danger. Pareil, on va essayer d'éduquer, si on a des enfants plus tard, si ça dure, etc., notre manière d'éduquer notre enfant. On va pas essayer de piocher par-ci, par-là. Encore une fois, c'est pas grave. Moi, je trouve que il faut comme je dis, filtrer, parce qu'on peut pas se couper non plus de tout. On peut pas se couper de tout, parce qu'il y a des anciens qui ont vécu ce qu'on est en train de vivre, par exemple, et qui ont fait d'une certaine manière. Ça peut nous donner des outils pour qu'on puisse réfléchir, et peut-être faire mieux, etc.
Donc, faut pas se couper de tout finalement. Et comme on dit que c'est les contraires qui nous permettent de voir à peu près la situation, d'être un peu objectif, comme quand tout va bien dans le couple, et puis tout va mal dans le couple, on se souvient qu'il y a des moments où tout allait bien. On se souvient que tout allait bien, que ça n'a pas de sens de jeter tout par la fenêtre comme ça, parce que à cet instant-là, tout va mal. Et que c'est pas permanent. Et donc, l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est que c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, aujourd'hui, moi je suis plus sur le marché du célibat, mais c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, ce qui est le plus dangereux finalement, c'est de ramener des opinions de l'extérieur. Et c'est aussi en voyant l'apocalypse à l'extérieur qu'on a envie de mettre sous cloche sa relation. On a envie de la protéger de tout ce qui est à l'extérieur. On n'a pas envie, tout simplement parce qu'on veut qu'elle dure, et on veut pas que... C'est un peu des chocs météorites qu'on a sur son couple à chaque fois qu'on entend certaines choses. Ça nous amène à nous poser des questions, ça nous amène, en plus surtout quand nous les femmes, nous sommes traversées par certaines émotions, si en plus on écoute certains contenus, je peux vous assurer que ça fait une très très mauvaise combinaison, et pour trouver quelqu'un, ou alors pour faire en sorte d'avoir une relation saine. Internet est une bonne chose, parce que ça nous permet d'écouter plein de choses. Maintenant, faudrait-il encore sélectionner les bonnes choses. Mais il n'y a pas de vraies bonnes choses. Il y a tout plein de choses, et c'est à nous de faire notre sélection en fonction de nos besoins. Si on apprend à se connaître, si on sait que nous, les femmes, on agit sous l'émotion, quand nous sommes dans une période difficile, par exemple même dans le célibat, n'écoutez pas, et je vous le dis par pitié, n'écoutez pas des vidéos où on vous parle de couple qui ne va mal, parce que vous allez penser que vous n'allez jamais pouvoir trouver la personne. En écoutant, vous êtes célibataire, vous êtes dans une phase où vous dites putain, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'y arrive pas. J'arrive pas à trouver quelqu'un, je trouve que des connards, etc. Posez-vous la question, est-ce que vraiment c'est ce que vous pensez, ou c'est la somme de tout ce que vous écoutez de négatif, vous le reportez à vous? Parce que effectivement, vous pouvez avoir une autre perception des choses et vous dire c'est peut-être pas le moment que je rencontre quelqu'un. Mais comme vous êtes baigné à écouter plein de choses un peu qui ne vous aident pas, vous reportez ce que vous écoutez sur votre situation. Vous n'êtes pas peut-être en mesure, ou vous n'êtes pas émotionnellement disponible à rencontrer quelqu'un. Plutôt que de l'accepter, se dire ok, je vais profiter de ce temps pour faire autre chose, vous vous dites non, je vais jamais rencontrer quelqu'un. Et vous continuez de nourrir cette pensée avec des histoires de couple qui ne fonctionnent pas. Et vous vous dites comment on va faire pour rencontrer la personne si dans ce monde de fou, les relations, ça va mal. Je suis d'accord pour dire qu'on n'est pas au top. En 2023, etc., on n'arrive pas facilement, du moins, à trouver une personne avec qui on pourrait vraiment s'engager, du moins une personne qui veut à peu près la même chose que nous, même si c'est différent, mais cette personne veut une relation avec qui elle veut avancer, etc., etc. Il est peut-être pas facile, c'est genre une aiguille dans une botte de foin, mais ça existe. Et de se dire que ça existe, ça nous donne l'espoir de trouver quelqu'un. Et on n'est plus dans la négativité. À côté, on se concentre sur, je sais pas moi, vous avez un objectif physique, vous allez à la salle, vous allez faire des spas, vous êtes sur votre projet, etc. Ça vous empêche de vous concentrer sur la négativité, sur tout ce que vous écoutez en couple, et vous apitoyer sur votre célibat. À côté, en couple, ça peut être différent. Vous êtes en couple, tout va bien. Vous écoutez alors excusez-moi pour les travaux, vous écoutez plein de contenus qui vous disent que les couples ça va mal, et plein d'histoires les plus farfelues les unes que les autres, et vous ramenez ça dans votre couple, parce que vous n'avez pas de filtre et vous laissez pas les choses à l'extérieur. Ça fait que quand vous rentrez chez vous, donc dans votre couple, vous vous mettez à poser des questions bizarres, vous vous mettez à tester votre partenaire, vous vous mettez à imposer des choses qui n'ont rien à voir avec votre fonctionnement que vous avez mis de base dans votre relation.
Résultat, relation terminée. Ça va droit dans le mur. Donc c'est une vraie réflexion que je vous partage. C'est du bon fruit, si vous voulez, du bon fruit sucré. Tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qu'on peut écouter, parce qu'on a des oreilles, c'est fait pour écouter, on le laisse à l'extérieur. Un couple, on le personnalise. C'est ce que j'apporte, ce que l'autre apporte. C'est la somme des deux. Ce n'est pas ce qu'un tel a vécu, etc., etc. Si on comprend cela, je pense qu'on peut avoir une chance de traverser, d'être en relation qui dure, saine, stable. Voilà. C'est ce que j'essaye de mettre dans ma relation. Je vous dis pas que c'est parfait. Je vous dis pas qu'il y aura des choses... en fait, je vous dis pas qu'on sera jamais infaillible. Mais en tout cas, si on met en priorité le fait que c'est la combinaison de nous, c'est notre relation. Je vais faire aussi une aparté. C'est pareil pour tout ce que pensent vos frères, vos sœurs, etc. de relations. Moi, on aime beaucoup, nous, entre frères et sœurs, parler de couple. Ok ? Je vois le couple de mes frères et sœurs, etc. Ça va pas toujours fort. Ça va pas non plus toujours mal. Mais c'est pas ma relation. Attention aussi aux gens que vous aimez, aux gens qui vous entourent quand ils vous donnent des avis. Moi, je ne prends... Ou de vos copines. Ou de vos amis. Moi, jamais, même si des fois je vais en discuter, etc. Parce que je suis pas celle... j'aime bien bavarder, voilà, vous le savez. Par contre, je vais jamais, au grand Dieu, jamais prendre la parole de quelqu'un d'autre comme parole de vérité. Ça va me faire réfléchir. Et c'est surtout pour les gens qu'on aime. Parce qu'on a tendance à penser qu'ils nous connaissent et donc ils ont une solution. Et donc que ce qu'ils disent c'est vrai. Faux. Et je pense que c'est le plus grand mensonge du monde. C'est que même si une personne que vous aimez vous donne un conseil, vous donne son point de vue, etc., c'est son point de vue. C'est avec son logiciel. Cette personne ne vit pas votre relation. Moi, vous savez à quel moment j'ai pris conscience de cela? Ma grande sœur vit une relation, ok. Elle vit une relation et, si vous voulez, ce mec a des failles. Comme tout être humain. Il a des failles. Il fait pas forcément les choses qu'il faut. C'est pareil pour ma sœur, elle fait pas forcément les choses qu'elle doit faire, etc. Donc tu fais avec ce que tu as, tu fais avec ce que tu crois qui est bon à l'instant T, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais c'est en le faisant que tu vois que c'était peut-être pas adapté, etc., etc. Et finalement, c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme à l'école, c'est comme partout. Et nous, on avait cette fâcheuse tendance à dire à ma sœur, « Oh putain, ça va pas, etc. Tu sais quoi, quitte-le. Oh, ça va pas, quitte-le. » Je crois qu'on a eu des paroles comme ça. Et j'étais jeune. J'ai eu ces pensées-là. Quand elle allait pas bien, quand dans sous couple c'était difficile, etc. La solution, c'était « Ah, vas-y, quitte-le. Oh, quitte-le, regarde ce qu'il fait, regarde dans quel état tu es, etc. » C'est de la connerie. C'est en grandissant que je me suis dit, mais déjà, j'ai pas à dire à quelqu'un de quitter. Maintenant, il y a une chose à comprendre, c'est que je ne suis pas dans la relation. Que déjà, j'ai qu'une version, et même, je ne vis pas sa situation, je ne sais pas, en vrai, ce qui se joue. Je ne sais pas c'est quoi le fond du problème, parce que même si un couple va vous raconter, même si quelqu'un va vous raconter que la relation s'est terminée parce que telle, il y a toujours des problèmes sous-jacents qui ne sont jamais dites. Donc vous n'avez pas l'entièreté pour dire ok, il y a eu ça, ok, c'est pour ça que vous avez que le son de cloche et l'analyse de cette personne-là qui n'est pas une analyse 365 degrés. Elle est peut-être 45 degrés l'analyse. Elle ne prend pas en compte tout. Il y a peut-être des situations ultérieures qui ont commencé par fissurer la relation et après ce sont des ajouts. Et la personne, elle va vous raconter que les derniers, vraiment l'instant T où le verre s'est brisé. Elle va pas vous raconter quand est-ce que ça s'est fissuré, à quel moment, etc., etc. Elle va juste vous raconter l'instant T. Ok, ça s'est fini parce que. Mais il y a eu des choses sous-jacentes auparavant qui a fait que le couple s'est fragilisé. Ils n'ont pas pris à temps, ok. Ça ne veut pas dire, encore une fois, on n'est personne et on n'est pas parfait pour dire à quelqu'un de quitter sa relation. On n'est personne.
Il y a des choses qui sont intolérables, comme la violence, etc., où c'est niet. Ok, ça, on veut que personne soit en danger. Aucune femme, aucun homme, parce qu'il y a des hommes battus aussi. Donc ça, c'est radical, ok, ça y est. Mais encore une fois, de toute façon, même si on va dire à la personne, ok, ce que tu as vécu, c'est ça, quitte-le. Cette personne, comme elle est dans la relation, comme elle a les émotions, comme c'est sa relation, elle n'agira pas forcément par vos dires, en fait. C'est pas parce que vous l'avez dit qu'elle va le faire. Parce que cette personne, elle est dans cette relation-là, parce que c'est sa relation, parce qu'elle a des sentiments, etc., etc., parce qu'il y a une construction derrière. C'est pas une relation de un mois. Des fois, c'est des relations qui durent des années, et il y a des choses qui se créent comme ça, qui fragilisent, qu'on prend pas le temps de réparer parce qu'on est concentré sur autre chose à l'extérieur. Et comme rien n'est acquis, il y a des choses qui doivent être dites, même si c'est difficile à entendre, pour essayer si vous voulez, de défaire le nœud avant que ça soit un nœud vraiment trop dur à enlever. Mais c'est toujours possible de retirer le nœud. Normalement, il y a rien qui est vraiment irréversible. Par contre, ça va entacher, d'accord ? Il y aura des marques, des fissures, des choses comme ça. Ce qui est sûr, et encore une fois, je ne suis pas experte, c'est de tout ce que je vois, de tout ce que je comprends, je vous le partage, vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas Dieu pour vous dire quoi faire à l'instant T. Moi, je suis là pour vous partager les choses. Vous en faites strictement ce que vous voulez, que vous soyez en relation ou célibataire. Moi, j'aime juste partager. Après, votre vie, c'est vous qui la menez. Encore une fois, vous êtes capitaine de votre bateau, vous êtes responsable de votre situation, de ce que vous vivez. C'est à vous de mettre les choses en place. C'est pas à moi de le faire à votre place. Ce qui est sûr, c'est que je vous fais une petite conclusion de ce que j'ai compris dernièrement, qui n'est pas à prendre comme parole de vérité. Vous pouvez réfléchir dessus et après, voilà, vous faites en gros ce que vous voulez. Moi, ce qui est sûr, c'est que c'est comme ça que je veux mener les choses. Je veux pas ramener les choses à l'intérieur de mon couple. On aime aujourd'hui écouter plusieurs contenus. Attention à bien filtrer et laisser les choses extérieures, sauf si on se dit que ça peut nous être utile pour notre réflexion, mais jamais on va l'appliquer de manière brute. Qu'il n'y a pas de relation parfaite, qu'il n'y a pas de relation où il n'y a que de la rigolade et que des bons moments. Il y a juste une relation avec deux êtres humains imparfaits qui essayent de faire avec, qui essayent de surmonter comme ils peuvent avec leur logiciel, leurs moments, les moments difficiles, etc. Dans un couple, il n'y a pas que des moments difficiles, il y a des moments aussi où vous êtes très heureux. Et même, par exemple, juste passer un exemple pour ceux qui fêtent Noël, il y a juste ces événements-là où vous vous réunissez en famille. Il n'y a rien de spécial, il y a juste vous voyez vos proches en bonne santé et vous êtes content en fait de la situation. Ça peut être des choses comme ça qui rehaussent, parce que vous êtes dans la gratitude, qui rehaussent votre énergie, qui vous donne envie de continuer en fait à vivre ce que vous vivez et de vous battre pour. Quand je dis vous battre, c'est essayer de, pour moi, se battre, c'est ne pas aller contre son couple. Et je dis pas qu'il faut faire l'aveugle quand on est en couple, parce que ça aussi j'aime pas. Y a des femmes qui vont vraiment fermer leurs oreilles et tout, et en fait quand elles sont avec un cerveau, on peut pas tout comprendre, tout voir. Des fois il faut des gens extérieurs qui nous permettent de nous donner des outils pour réfléchir, ok ? Donc fermer ses oreilles, fermer les yeux sur tout, ce n'est pas non plus une bonne chose. En fait, la radicalité n'est pas une bonne chose. Essayez de trouver un juste milieu. Si vous écoutez des choses extérieures, vous prenez ce qui est à même de vous aider. C'est tout. Vous prenez pas tout, vous prenez telle et telle information qui va vous permettre de réfléchir sur comment vous pouvez essayer d'arranger la situation en couple, l'améliorer ou autre. Il faut quand même faire attention à émotionnellement, si vous êtes capable d'entendre certaines choses à l'extérieur, surtout mettre une grosse barrière
un gros barrage avec ce qui se dit à l'extérieur. Ne pas noircir le tableau plus qu'il n'est, parce que des fois c'est tout ce qu'on a envie de voir, c'est notre logiciel interne. On se concentre sur des choses qui n'ont rien à voir avec notre situation. On n'est pas dans tout ce qu'on raconte à l'extérieur. On n'est pas dans ces situations-là. Ça ne sert à rien d'essayer de l'attirer et de le vivre. L'entendre, c'est déjà suffisamment désagréable. On compatit, nous, très facilement avec les femmes qui vivent certaines choses. Ce n'est pas, encore une fois, notre situation. On n'a pas à le ramener en couple. On n'a pas à en faire un débat, des discussions dans notre relation. On va peut-être échanger nos opinions, ça s'arrête là. On se reconcentre sur soi. Et fermer les yeux sur tout cet environnement, c'est pas aussi une solution. Parce que demain, si toute seule, vous n'arrivez pas à surmonter certaines choses dans votre relation, vous avez besoin d'un discuter ou d'un avis extérieur, encore une fois, comme outil de réflexion, vous avez besoin de ces choses-là. On est des êtres humains, on a besoin de communiquer, on a besoin d'interagir, on est des êtres de communication. Ça s'arrête là, en fait. On prend ce qu'on a à prendre pour s'améliorer, etc. Nous, les femmes, je pense qu'on doit davantage... Parce que comme les hommes ne sont pas influencés par leurs hormones, nous, on l'est vraiment. Et quand je vous dis qu'on l'est vraiment, on l'est vraiment. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre de relations en fonction de ce qu'on ressent. Il faut vraiment qu'on descende. Nous, par exemple, dans notre famille, les femmes, on monte en pression à fond. C'est-à-dire que très vite, c'est même, on vit pas l'enfer, mais dans notre tête, on vit l'enfer. Et c'est en redescendant, peut-être en pleurant un bon coup, en écrivant ou en discutant, qu'on redescend et qu'on essaye d'être plus objectif. Mais il faut qu'on redescende. Il faut qu'on redescende en émotion. C'est que là qu'on pourra se dire, ok, en fait, ce qu'on vit, c'est pas si dramatique que ça. On peut trouver une solution. Il y a toujours moyen de... Sur le coup, on va se dire, ah non, c'est pas possible, c'est l'extrême, qu'est-ce que je dois faire, On se crée l'enfer dans notre tête et on veut agir dessus. Non, parce que tout ce qu'on va créer, c'est l'enfer. Donc si on a un côté où quand on est énervé, quand on est triste, on a tendance à noircir, à aggraver la situation, mais dans notre tête, on ne prend pas de décision. Si on sait ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs qui vont nous être préservées. Parce qu'on connaît notre fonctionnement et que justement, on a envie de prendre une décision. Comme on se connaît, on va faire le contraire. On va laisser les choses redescendre. Donc voilà, c'était tout pour ce petit podcast sur la pollution extérieure et son influence sur notre couple. Pareil, c'est pas parce qu'on a de bons amis, des amis de longue durée, qu'on va tout prendre en compte sous couvert de « elle me connaît depuis longtemps, depuis la primaire, depuis le collège ». Encore une fois, il faut presque garder sa relation jalousement parce que c'est vous qui la vivez. Et la vie des autres, c'est... Comme on dit, quelqu'un qui n'est pas dans la situation, elle ne peut pas vraiment le comprendre. Elle ne peut pas vraiment le comprendre. Elle peut juste donner son avis en fonction de son logiciel, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle comprend. Mais c'est un être humain comme vous, qui n'en sait pas plus que vous. Point. C'est tout. Que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, que ce soit vos parents. Moi, je pense que tout être humain est pareil, qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, que seuls ceux qui ont été en couple très longtemps sont à même de parler d'à quel point, moi j'en ai écouté des vidéos sur des personnes qui ont une certaine sagesse sur les relations, qui vont vous dire à quel point il y a des choses, il ne faut pas empirer, noircir le tableau, qu'il faut... Voilà. À part essayer à part essayer de trouver une solution ou de laisser passer le temps, prendre des décisions à chaud, si vous voulez quitter quand il y a un problème, quitter n'est pas la solution. Moi, j'adore dire ça. Avant, j'adorais dire ça. Il y a un problème, il faut quitter. Un problème a une solution. Une solution est là parce qu'il y a un problème. Donc, s'il y a un problème, il y a une solution. Le dernier recours, c'est quitter. Avant ça, il y a tellement d'analyses à mettre en place pour essayer de comprendre comment
comment ça se fait que vous êtes retrouvés dans cette situation? Il y a des gens qui peuvent vous aider. Moi, j'admire beaucoup les gens qui vont voir des thérapeutes, qui vont discuter. Des fois, ça vient de l'enfance, des fois, ça vient des choses dont on n'a pas fermé le chapitre, parce qu'en couple, il y a des choses qui ont tendance à remonter en surface. Ça peut être des problèmes liés à l'enfance, ça peut être des problèmes que vous avez vécu, les anciennes relations, etc. Vous en êtes fait une conclusion qui n'est pas forcément une conclusion qui vous aide dans votre présent. Et donc en discuter avec quelqu'un qui a même de vous écouter, des gens qui vont voir des thérapeutes, des gens qui vont voir des sexologues quand il y a un problème de sexe, etc., ce sont pour moi des couples qui ont envie d'arranger les choses. Et c'est vraiment à la fin des fins que... Bon, même je vais vous dire un truc qui est fou, et vous allez me dire peut-être que non, c'est un truc de fou. Même le désamour, quand vous éprouvez plus de sentiments pour la personne, c'est pas une raison de quitter. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pour moi, c'est pas une raison de quitter. Tout simplement parce que ça peut revenir. C'est un sentiment qui s'est étouffé avec le quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut juste dire qu'il n'est plus mis en avant. Et pour moi, la seule solution, c'est de s'extraire de son quotidien. Allez en week-end, allez quelque part tous les deux, faites quelque chose de différent que vous n'avez jamais fait, testez, etc., etc. Faites des choses qui vous sortent de votre quotidien. Quand vous allez voir que vraiment vous êtes bien avec cette personne, qu'il suffit juste de réveiller ce qui sommeille en vous, parce que le quotidien tue les relations. On le sait, on sait pas tout, mais ça, on sait que le quotidien tue les relations. Le fait qu'un couple passe certaines épreuves, par exemple les enfants, où la femme, c'est comme ça, elle va se concentrer sur son enfant, délaisser son mari. Quand l'enfant est à même d'être... C'est ça aussi la chance d'avoir une famille, si vous pouvez laisser votre enfant en toute sécurité chez votre sœur et dire « Bon, je vais... avec mon mari en week-end, on va, peu importe, payez-vous des voyages de folie avec votre mari, votre partenaire. Sortez de votre quotidien, revenez rempli d'amour auprès de votre enfant. » Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des gens de confiance à qui confier son ou ses enfants. On va pas le faire de manière abusive. Faut pas non plus laisser ses enfants à sa famille chaque minute, chaque week-end, parce qu'eux aussi ils ont des choses à faire. Mais par contre, il y a toujours un remède. Quand il y a un temps, faut élever les enfants et après le couple s'est tassé, on sort le plus rapidement possible en se programmant des voyages, des sorties, une activité ensemble, etc. On rigole, on réinstalle le couple. À côté, il y a l'enfant qui est là, mais pour l'instant, on réinstalle le couple. L'enfant sera toujours là. Et après, je pense avec cette cellule en bonne santé que l'enfant sentira ses parents. Un couple, ça peut être sauvé. Et pourquoi c'est pas sauvé? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de sauver. Même je dis sauver, c'est exagéré, mais il y a toujours des solutions. Une solution arrive parce qu'il y a eu un problème. Pour un problème, il y a toujours une solution. Il n'y a rien qui est définitif, il n'y a rien qui ne peut pas être arrangé, sauf si vous n'avez pas cette volonté-là. Et c'est pareil pour le célibat. Vous vous dites, je trouve pas de relation, j'ai pas de relation, il y a toujours quelque chose à faire. Si par contre, c'est pas le moment que vous réfléchissez à comment trouver quelqu'un, votre solution à l'instant T, c'est de vous concentrer sur vous. C'est tout, il n'y a pas de miracle. Mettez-vous en bonne disposition. Soignez votre énergie. Il n'y a pas de miracle. Donc voilà, c'est tout. Encore désolée pour ce long podcast. Moi, j'arrive pas à faire des formats courts. Quand je parle, je parle. Je vous fais de gros bisous et on se dit à lundi prochain. Bye bye. Prenez soin de vous. Et après, essayez d'aider les autres. Ne faites pas le contraire. Vous n'y arriverez pas. C'est vous aider et grâce à ça, vous aidez les autres. Finalement, on est tous le modèle de l'un ou de l'autre. Ou
ce qu'on doit éviter. Si vous ne vous soignez pas, vous ne pouvez pas attendre d'aider les autres. Et je dis pas de soigner les autres, je dis d'aider les autres. Parce que vous n'êtes pas médecin. Gros bisous, à lundi prochain. Bye bye.